Il y a 48 ans, en 1977, j'ai découvert Sœur André et le centre de partage en aidant ma sœur, Jacou, à déménager avec ses enfants. Une dizaine d'années plus tard, j'ai abondamment occupé le gîte avec mon ASBL Autonomie dans le cadre de stages résidentiels de développement personnel. Ça m'a donné l'envie d'épauler André en améliorant l'accueil des groupes dans le gîte. Mais je préférais rester en retrait de la communauté, vu les personnes si particulières accueillies par André, en tout cas pour le jeune bobo que j'étais à l'époque. C'est alors en 1992 qu'André m'a dit « D'accord Pierre, je me retire à Brouën pour créer un ermitage de méditation œcuménique. » Et devant mon air atterré à l'idée de devoir gérer la communauté, elle ajouta « Mais ne t'inquiète pas, d'autres sont là pour la faire vivre. » Et tous les membres de l'ASBL, sauf André, ont donné leur démission. C'est ainsi qu'en 1994, avec Anne Robin, Marie Van Baal, Albert Latour, Shivani, nous avons repris en équipe le flambeau laissé par André. André nous dira, lors de son repas d'adieu, « Oubliez ce que j'ai fait. N'essayez pas de faire comme moi. Faites votre chemin. Ayez confiance. » Mais le lieu, avec son énergie propre, a aussi eu son mot à dire. Et 50 ans après, il est toujours habité des mêmes rêves d'accueil inconditionnel. André n'est jamais vraiment allé à Brouën. Un soir, elle m'a dit « Les sœurs m'offrent le choix, soit de Brouën, soit les enfants de la rue au Brésil. » J'ai toujours respecté mon vœu d'obéissance, au-delà de mon désir personnel. Je ne vais pas changer aujourd'hui. Je pars au Brésil. Elle a appris le portugais en un an et elle est partie pour revenir le 7 juin 98, naître au ciel, auprès de ses sœurs, à Peltre. Je garde d'elle l'image d'une femme chaleureuse et ancrée comme l'argile sous le soleil. À son contact, j'ai appris à ne plus avoir peur de l'autre, de l'inconnu, de l'avenir. Nous sommes guidés. Si nous lâchons notre vouloir personnel pour nous abandonner à ce qui advient, alors nous ne pouvons pas nous tromper. Et pendant ces nombreuses années, le gîte a doucement végété, tandis que la communauté réclamait toute notre énergie. Et avec le temps, elle s'est imposée à moi, comme étant le cœur vivant, riche, incontestable de la maison de partage. Tout le reste n'est là que pour nourrir, porter la communauté, la faire vibrer.